cérébral, s'il est pris en charge par un neurobiologue dans les 3 heures de son diagnostic, de son premier diagnostic, des premiers symptômes, et ben en fait, il peut n'y avoir aucune conséquence du tout à un AVC. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'un AVC, ça peut déclencher 2 choses. Ou bien ça déclenche la mort, ou bien ça déclenche, la conséquence, ça va être un handicap. Un AVC, c'est quoi? C'est en fait c'est un caillot de sang qui va monter dans une des veines, qui alimente le cerveau, et donc c'est toute une zone du cerveau qui ne sera plus alimentée, ni en nutriments, ni en sang, ni en oxygène. Et donc la conséquence, comme je vous l'ai dit, c'est ou la mort, ou un handicap qui sera lié à la zone qui a été touchée. Maintenant, on connaît tous autour de nous, on a tous autour de nous des personnes qui ont été touchées par des AVC. Il suffit simplement de parler autour de nous et très rapidement vous aurez un oncle, une tante, un cousin qui a eu un AVC. Et moi ce que je veux aujourd'hui, c'est vous aider vraiment à pouvoir, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a un problème, tout de suite, ne serait-ce que lui donner le réflexe de consulter. La dernière fois, je parlais avec un ami qui me disait qu'il avait une de ses copines qui un soir était à un barbecue et cette copine en fait elle était en train de manger avec tout le monde et à un moment donné elle a mis un genou à terre. Elle s'est relevée, elle était un petit peu dans les vapes, tout le monde lui a demandé si ça allait, oui ça va, j'ai trébuché, elle semblait un petit peu choquée mais elle a repris la soirée normalement. Dans la nuit, le mari de cette femme l'a emmenée à l'hôpital parce qu'elle a eu un gros problème et le lendemain matin elle était morte. Ok, un AVC. Alors voilà ce qui se passe. Un AVC, dès que vous avez quelque chose qui semble anormal, alors vous voyez, ça peut sembler normal qu'une personne trébuche et dise j'ai glissé sur une racine ou quelque chose, mais ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui se passe après? Je récupère mon équilibre, je tombe au pire, je récupère mon équilibre et tout va bien. Mais si après on sent que la personne est un petit peu dans les vapes, ou qu'elle est un peu sonnée ou choquée, immédiatement vous devez vous poser des questions. En tout cas, dès qu'il y a une anomalie dans le mode de fonctionnement, vous devez vous poser des questions. L'un de mes meilleurs amis, il est pharmacien, marocain d'origine, et un jour, en fait, il m'a dit, David, j'étais en train de prescrire des ordonnances, de remplir des ordonnances, des papiers, et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus écrire en français. Je ne pouvais écrire qu'en arabe. C'est un truc de dingue. Il me dit, j'arrive pas à me concentrer, et je me dis, tiens, il se passe quelque chose, j'ai des fourmillements dans les mains, et il a eu le réflexe immédiatement d'appeler une amie médecin qui dit, oulala, attention, c'est un début d'AVC, il a été pris en charge, grâce à Dieu, il n'a rien eu. D'accord? Donc, dès que vous avez quelque chose chez une personne qui trébuche ou qu'il y a quelque chose d'anormal, vous devez avoir les réflexes que je vais vous donner. Premier réflexe, demandez à la personne de sourire. Si elle est incapable de sourire par elle-même, c'est qu'il y a un problème neurologique. D'accord? Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les tenants et aboutissants, mais une personne doit naturellement pouvoir sourire quand on lui demande. Si elle ne le peut pas, c'est qu'il y a une dimension neurologique qui bloque. Donc là, c'est un soupçon d'AVC. Ensuite, vous pouvez lui demander par exemple de vous dire une phrase toute simple, du style « Tiens, il fait beau aujourd'hui » ou « Je suis venu en voiture »,« Demain, j'irai à l'école ». Bref, la phrase la plus simple du monde. Si elle a du mal à formuler, soupçon d'AVC. Et à la limite, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. On ne vous en voudra jamais si vous avez un soupçon, poser un diagnostic et que vous appelez et que c'est pas ça, vaut mieux que ce soit pas ça que si c'est ça, ce soit bien pris en charge à temps. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc première chose, le sourire. Deuxième chose, je lui demande une phrase simple. Troisième point, qui peut être un point important aussi, on va lui demander de lever les 2 bras en même temps. Si elle n'arrive pas à lever l'un des bras, c'est qu'il y a obligatoirement une des parties du cerveau qui a été touchée. Ok? On appelle ça un symptôme de neurolésion. Donc, 1. Je demande à la personne de sourire. 2. Je lui demande une phrase simple. 3. Je lui demande de lever les bras. 4. Je lui ai demandé de tirer la langue. Si elle a ce qu'on appelle la langue qui croche, c'est-à-dire qu'elle part dans un sens ou dans un autre, et qu'elle a du mal à tirer la langue et qu'il y a une partie de la langue qui croche, vous pouvez être sûr d'une chose. Là, c'est vraiment soupçon d'AVC. D'accord? Et quels que soient ces petits symptômes que je vais vous dire là, que je vous ai donnés là, s'il y en a un seul qui n'est pas facile à faire, à produire à la personne, de façon systématique, vous appelez, il y a une prise en charge médicale. C'est obligatoire. Vous savez,
je sais une chose, c'est que maintenant que vous êtes au courant de ça, s'il se passe quelque chose autour de vous, vous aurez le réflexe systématique d'être en réflexion et vous aurez le bon réflexe médical. C'est comme le secourisme. On apprend par exemple à mettre la personne en position latérale de sécurité. On va apprendre à faire un Heimlich. Ça, ce sont des choses qui sont basiques. Les AVC sont des choses qui se produisent de plus en plus et vous serez au moins confronté une fois dans votre vie à ce problème. Donc le jour où ça va arriver, cette petite vidéo, elle peut sauver la vie de la personne. Peut-être même la vôtre. Donc voilà ma demande. Une demande qui est simple. Habituellement, je dis likez, partagez cette vidéo. Vous prenez le lien YouTube qui est juste au-dessus et vous envoyez tout le monde, je dis bien tout le monde, doit voir cette vidéo. Parce que plus il y a des personnes qui vont voir cette vidéo, et plus grand sera le nombre de personnes alertées et averties par rapport à ça. Les statistiques montrent que si vous envoyez cette vidéo à 100 personnes, il y a de grandes chances que vous sauviez une vie ou vous évitiez un handicap à une personne. Donc, si vous n'avez pas 100 personnes dans votre carnet d'adresse, c'est pas grave. Envoyez à 30, 10, 5 personnes, c'est pas grave. Mais faites tourner cette vidéo parce que je pense qu'elle est d'intérêt public, elle est utile et ça peut aider des milliers de personnes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore et faites tourner. Faites tourner parce que c'est important. Mabe de lo komona Tuni nela obela Tuni o bajote o aga musuni senti sigai nakera kitaba ya mode tere mana lokota olokola bon samaritain nini boye basundori olanzela Tuni ngana lela musuni alie nyonso kaka mpona musuni na ngaya tokei na pangusa misu na sardine l'africaine 5 misuni na linzaza moko naibaki o tuni moko azomitele o ting tuni na sardine l'africaine elenga sardine l'africaine yango mutu ezosala na lia bafupu boye sardine l'africaine eza kitoko makasi elengi mpona biso baafrika bomekango lokola ngai okoyoka sardine l'africaine mwana afrika azongeli misuni na ye na linzanza ndenge ezalaka mpona peti